Lettre 16. Mon cher père, le matin de la fête de Pâques, le bruit se répandit que le prophète de Galilée allait faire son entrée dans la ville par la porte de Jéricho. Une foule innombrable se porta aussitôt à sa rencontre. Marie et moi, nous allâmes sur la terrasse espérant voir quelque chose, mais nous n'aperçûmes qu'une mer de têtes. Tout à coup, nous entendîmes une immense rumeur qui fut suivie d'un puissant remous de la foule. « Le prophète doit avoir maintenant franchi la porte, me dit Marie. Vois comme le peuple se hâte pour lui rendre hommage. Il l'acclame roi d'Israël. » Nous espérions qu'il passerait devant notre demeure, mais cet espoir fut déçu. Il prit le sentier qui, longeant la montagne de Sion, conduit au temple par le mont Morija. Nous eûmes cependant la satisfaction de voir le prophète de loin. Nous le reconnûmes parce qu'il marchait seul en tête du peuple qui se pressait à ses côtés et derrière lui. Jean, le cousin de Marie, était près de lui. Il m'eût été impossible de le distinguer à une telle distance, mais Marie, qui semble avoir des yeux d'aigle lorsqu'il s'agit de découvrir l'objet de son amour, me le désigna. Toute la foule qui réussit à se frayer un passage franchit la porte du temple et il se fit pendant un moment un silence extraordinaire. Marie dit « Il est sans doute maintenant à l'offrande ou en prière. À moins, répondis-je, qu'il ne parle au peuple et que l'on écoute ses paroles. » Pendant que nous échangions ces propos, une immense clameur s'éleva du temple et nous vîmes la foule s'enfuir effrayée dans la plus grande confusion, tandis que des soldats romains, au nombre d'environ 400, sous la direction d'un chef de cohorte, arrivaient à cheval et essayaient de gagner la porte du temple. Cela augmenta encore la confusion et nous nous demandions avec angoisse ce qui était arrivé. Marie, pensant au danger auquel étaient exposés son père et son cousin, était si anxieuse qu'il ne leur arrivât quelque chose qu'elle tomba sans force à mes côtés, le visage entre ses mains. Je dus la ramener en bas. Un quart d'heure plus tard, Samuel Ben Hazel, venu de Naïn avec sa mère, une parente éloignée de Rabbi Amos, arriva et nous raconta ce qui s'était passé, assurant à Marie que Rabbi Amos et Jean étaient sains et saufs. Voici ce qu'il nous dit. Lorsque Jésus voulut entrer dans le temple, il aperçut le parvis encombré par les marchands, les changeurs et les gens qui vendaient des animaux de tout genre et des tourterelles destinés aux offrandes. Certaines parties du Saint-Lieu étaient en effet transformées en étables où se trouvaient des veaux et des brebis, et entre les colonnes du parvis, des hommes assis à des petites tables changeaient la monnaie étrangère de la Grèce, de l'Égypte, du pays de Partès, etc. Trouvant sur le seuil même de la cour des Lévites un prêtre assis à une table de changeurs, et à côté de lui un Lévite tenant un commerce de colombes et de passereaux destinés au sacrifice, le prophète s'arrêta et jeta un regard d'indignation sur cette scène tumultueuse de commerce et d'échange. Chacun avait les yeux fixés sur lui. Soudain, le bruit des vendeurs et des acheteurs cessa comme par enchantement, et l'on n'entendit même plus le beuglement des troupeaux dans les étables. Seul le doux roucoulement de la colombe troubla le silence de mort qui régnait dans cette place, un instant auparavant pleine de cris, d'appels, de mugissements, d'allées et de venues. Ce silence était effrayant. Je sentis mon cœur s'arrêter de battre et je pensais au jour solennel où le monde sera assemblé pour le dernier jugement devant le tribunal de Jéhovah. Tout à coup, un jeune homme placé à mes côtés tomba sur le sol en poussant un cri perçant. Un cri général lui répondit, puis le silence se fit de nouveau. Alors s'éleva la voix du prophète, claire, impérative, semblable au son de la trompette qui ébranla le Sinaï quand la loi fut donnée. La foule trembla. Il est écrit « Ma maison est appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs, dit le prophète. » Et se baissant, il ramassa une corde jetée sur le marbre à ses pieds et la doublant en forme de fouet, il s'avança. Devant lui, les changeurs furent saisis de crainte. Les prêtres, les lévites, les marchands de bœufs, de brebis, de colombes s'enfuirent avec une telle hâte devant l'expression de sa colère qu'ils abandonnèrent à leur sort toutes leurs marchandises, ne songeant qu'à se mettre eux-mêmes en sûreté. « Enlevez tout cela d'ici » cria le prophète. « Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Jamais on ne vit une telle fuite ni une telle confusion. Je fus porté au dehors par le flot humain. Les tables des changeurs furent renversées. Ce n'était pas l'attouchement du misérable fouet qu'on fuyait, car Jésus ne frappa personne, mais dans les mains du grand prophète, ce pauvre fouet semblait être l'épée de l'ange destructeur. En quelques minutes, la cour des prêtres se trouva vide, et nous fûmes poussés à travers le parvis d'Israël jusqu'au parvis des gentils, dans la direction de la porte du sud. Me retournant, je vis que le prophète n'avait pas suivi la foule, mais qu'il était resté seul maître et seigneur du temple. Le fouet était tombé de sa main, et son regard, terrible un instant plus tôt,
avait maintenant une expression de profonde pitié en nous voyant fuir sa présence. Je n'eus pas le temps de m'étonner de ce changement. La foule qui continuait à fuir me porta plus loin et je perdis Jésus de vue. À la porte, nous nous butâmes à une cohorte de cavalerie romaine qui nous refoula dans le temple. La scène devint alors indescriptible. Arrêtés par l'épée romaine et redoutant d'affronter de nouveau le regard du prophète, la multitude s'écrasa, foulant aux pieds les faibles, remplissant l'air de blasphèmes, de cris, d'horribles hurlements de douleur, d'horreur et de rage. « Je ne sais pas comment j'ai échappé, continua Samuel. Je me trouvais avec des centaines d'autres personnes hors des portes du temple et je me hâtais d'arriver ici, car les Romains parcourent les rues et obligent chacun à chercher un refuge dans les maisons. Nous vîmes en effet le peuple affolé accourir dans la rue qui borde notre demeure en criant « Les Romains, les Romains ! Le prophète, le terrible prophète !» On ne savait qui la foule craignait le plus, Jésus ou les soldats de César. Rabbi Amos, qui à son tour confirma le récit de Samuel, ajouta que lorsque Jésus resta seul maître et possesseur du temple, le grand prêtre s'avança vers lui et avec un respect mêlé d'amertume, lui demanda par quelle autorité il prenait sur lui de purifier la demeure de Jéhovah. Il répondit « La maison de mon père ne doit pas être une maison de commerce. C'est le zèle pour la gloire de son temple qui m'a contraint à agir ainsi. »« Es-tu le Christ ?» demanda le grand prêtre. « Si je dis que je le suis, tu ne le croiras point. Quand le Christ viendra, il rétablira toutes choses, dit le grand prêtre. J'ai commencé cette restauration en chassant du temple ceux qui le souillent et en le rendant à sa vraie destination, la prière, ainsi que mon père l'a ordonné. Et qui est ton père ? Demanda Caïphe. Dieu est mon père, et je suis envoyé dans le monde pour faire sa volonté. Il est écrit de moi, il viendra soudainement dans son temple et sera comme un purificateur et comme celui qui affine l'argent. Quelle preuve donnes-tu de ta mission et de l'autorité que tu as de faire ces choses ? N'est-ce donc pas là une preuve du pouvoir qui me vient du ciel ? Demanda Jésus en étendant la main dans la direction de la multitude affolée. Puis, la posant sur sa poitrine, il ajouta « Détruis ce temple, et en 3 jours, je le rebâtirai. Cela sera pour toi, prêtre, et pour toute la Judée, la preuve que je suis envoyé par mon Père qui est dans les cieux. Je fais comme il m'a commandé de faire. » Alors, il se fit un grand murmure, dit Rabbi Amos, car beaucoup de prêtres, Anne entre autres, avaient repris courage et s'étaient approchés pour entendre Jésus. « Ce ne peut être juste et il n'honore pas Dieu, dit Anne, puisqu'il veut que nous détruisions ce temple. Pourtant, dit un autre, s'il ne vient pas de Dieu, de qui tient-il ce pouvoir sur la foule ? Il fait cela par Belzébuth dont il est envoyé sans aucun doute, dit Anne à voix haute. Un vrai prophète ne saurait désirer la destruction de la sainte maison de Dieu. » Un grand tumulte éclata là-dessus. Beaucoup déclarèrent qu'ils croyaient que Jésus était un homme juste et un prophète de Dieu. Quand Caïphe put obtenir le silence, il lui demanda solennellement « Es-tu le Christ prédit par les prophètes ?» « Je le suis, répondit Jésus. Et levant les yeux au ciel, il ajouta gravement « Je suis venu de Dieu. » Quand Anne entendit cela, dit mon oncle, il jeta un cri d'horreur et dit à haute voix « Écoutez ce blasphémateur, chassons-le du temple qu'il souille. » Mais personne n'osait approcher du prophète. « Vous êtes témoin, dit alors Jésus d'un ton plus attristé que courroucé, que je suis venu parmi les miens et que vous ne m'avez pas reçu. Ce temple de mon Père, d'où vous voulez me chasser, ne sera plus désormais la demeure, le séjour de Jéhovah. Le jour vient où votre sacerdoce vous sera enlevé et donné à d'autres. Ce temple que vous souillez sera renversé, et vous serez dispersés parmi les nations, parce que vous n'avez pas connu le temps de la miséricorde de Dieu. » Ayant ainsi parlé, le prophète quitta le temple, laissant le grand prêtre, les prêtres et les lévites muets de stupéfaction. Rabbi Amos, qui fut témoin de cette scène, parle du contraste frappant qu'il y avait entre le grand prêtre et Jésus, tandis qu'ils discutaient ensemble. Le premier, couvert de vêtements splendides, la tête couronnée de la tiare resplendissante, se tenait fier et droit malgré son âge avancé. Le second, jeune encore, revêtu d'humble habit, le manteau gris des Galiléens jeté sur ses épaules, des sandales aux pieds, paraissait cependant plus imposant encore que le grand prêtre. L'expression grave de sa figure, adoucie par la prière et les souffrances, contrastait avec la face rude et dure de Caïphe,
sur laquelle se lisaient la haine et une envieuse hostilité. Jésus s'éloigna tranquillement du temple sans jeter un regard sur ses ennemis. Je vis Jean qui le suivait et me hâtait, afin de demander à son disciple de l'inviter à venir chez moi pour y séjourner et manger la Pâque. Mais je le perdis de vue, et je m'en allais tristement quand je trouvai à la porte extérieure du temple un homme dansant et chantant de joie. Cet homme, paralytique depuis une trentaine d'années, venait d'être subitement guéri sur un signe du prophète. Il ne cesse donc jamais de faire le bien. Au revoir, cher Père. Je termine cette lettre en priant le Dieu de nos pères pour ta santé. Adina.